Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne d'actualité Étoile Le Monde TV, la maison de la qualité. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, de ma part, ça va. Dieu fait grâce. Je suis Ada Sakina, la maman des étoiles. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, sur ma vidéo, nous vous demandons très poliment de vous abonner et puis d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Et pendant que tout le monde poste ma vidéo sur YouTube prendra son boulot de vous notifier. Alors, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Je vous laisse suivre cette vidéo. Après, on se retrouve tout juste après. On peut dire aujourd'hui avec les temps, comme je l'ai dit, les temps présentent comme un facteur de maturation pour Fally. Oui. Tu vas comprendre pourquoi ton oncle Manasuka. Il y a analyse. Au fait, la première de question, quand on se pose la question, il a une autre vision. Il est en train de tendre vers maintenant une vision qu'il a dit clairement dans sa lettre de la francophonie quand il a refusé. Il dit que ça ne cadre pas avec ma vision de mettre en lumière la jeunesse congolaise. C'est-à-dire que si on commence à voir Fally commence à être comme une plaque tournante, il y a musique congolaise. Il est en train de toucher le tout pour au fait les propulser. Il a touché René Soso, il est aujourd'hui avec René Soso à Matisse René. Il touche un petit Fally, il est en train de le propulser. Il va prendre les gaz, il va c'est-à-dire que il touche Ibrator de côté, c'est-à-dire que c'est le seul musicien qui autour de lui, on a les enfants qui viennent de BCBG comme des Mignons Abraham, les Gino Caporé, et consort. Oyo, bazo s'accrocher naïe, et puis fallait on dit ma copie ça en lumière. C'est autour de lui qui se trouvent les musiciens qui viennent de Werason, c'est-à-dire que de maison mère, comme des Robinho, même des héritiers aujourd'hui, Léa Jackie et consorts, pour lequel bazo s'est frotté naïe et azopé ça en lumière. Bien entendu, c'est autour de lui se trouve également le quartier latin. Récemment, on a vu comment il a ramené les Kester et les descendants en fait de Papa Wemba. C'est-à-dire qu'en soi, il se considère aujourd'hui comme étant une plaque tournante. Il y a musique congolaise. Il sait que rien ne peut se faire sans lui. Comme disait Werason, rien ne peut se faire aujourd'hui sans Fally. Alors, s'il commence à voir la chose, tel qu'il est en train de voir les choses comme ça change toutes les données. Voilà. Au fait, là, on va au fait se diriger un peu vers sa vision en fait de mise en lumière. Comme je t'ai dit, au fait, pourquoi il va se frotter aujourd'hui avec Ferré? Pourquoi il est en train de sortir un titre juste après la sortie de Ferré? Ce n'est pas la manière de faire de Fally. Pourquoi il choisit de sortir une chanson que l'on ne connaissait pas alors que tu as vu que quand il avait teasé par exemple la chanson Lolo, ma chérie, allez Lolo, tu vois, tout le monde savait que déjà titre Oekoya, ça sera du carton. Tout le monde le savait parce que déjà le côté déjà sentait déjà qu'il y avait beaucoup au fait. Il a été avec Petit Fally, Nakatia Studio. Alors, je veux dire quoi ici? Une des raisons pour lesquelles Fally, Lelo Robinho Silikelae, Mamouké, c'est parce que Fally a lingi ko appuyer Robinho en public. Pourquoi il va le faire? Puisque Robinho a petit naï. Une des raisons aujourd'hui, on a vu des vidéos de Petit Fally dans le studio. Moi, je pense que mon point de vue, la conclusion, je pense que Fally est un type loyal. Il sait que dans la musique congolaise, on a besoin de Ferré, même si Ferré n'a pas encore compris ça. Il sait que Ferré est important dans la musique congolaise. C'est une personne montante, c'est un bon, il le dit toujours, c'est un bon et consort et tout. Puisque Ferré n'a pas encore compris ça, je pense que la sortie de ce titre, Le Temps, ça a plus été au fait une sortie de mise en lumière. Au-delà de tout le test que nous analyse socio-culturelle et tout, je pense que ce texte, en fait, cette sortie a plus été bénéfique pour la Ferré. Et Ferré est conscient de cela. On parle de ce titre-là, on parle de sa musique aujourd'hui, on le remet comme ça, dans sa course directement, parce que Fally a accepté de lui offrir ça. Tu vois, et ça c'est une mise en lumière. Au monde, même le ING de Arena de Ferré, ça sera du bon en fait. Il va faire une très bonne musique, il va faire un bon carton à côté parce que en réalité et Kozala, au fait, c'est parce qu'il a accepté de lui faire également une propagande. Et si tu vas dire qu'il y a même Tokota, même Nakata Muzindo, on a que Fally Nzira occupé Nzembongo vraiment trotté. Parce que le même jour qu'il a sorti, je crois le deuxième jour, j'ai vu qu'il a teasé une autre chanson.
il était dans sa voiture et tout ça, il a teasé une autre chanson. Je pense que c'est une chanson qui voulait parler, allez, je sais pas sa manière de faire les choses, je pense qu'il a puisé juste une chanson comme ça, mais plus intérêt dans Wezalaki, une chanson sacrifiée pour aider peut-être un de musiciens congolais et pour permettre au fait cette mise en lumière. Ça, c'est mon point de vue, au fait. Après, Nazolo Bate, que Zanzembo Mabe, c'est une très belle chanson. Oh, il faut s'accrocher dans haut, s'accrocher dans haut. Mais, nous tous, nous sentons que même, en fait, le rythmique, Nakati Nzembo Wana, c'est déjà du Kofi, du Fali, déjà Nakati Wana, et ça déjà un style, bah, nous dans le bango monotonie, mais on parle de style, au fait, parce que c'est difficile pour Kabola style, la monotonie. Donc, du coup, je pense que il savait ce qu'il était en train de faire et ça le gênerait pas aujourd'hui, bah, entre guillemets, bah, Gaulois, bah, profiter d'un bêta, par exemple, Tolo, même si la chanson, c'est une très belle chanson, mais je pense que le but, ce n'est pas vraiment ce que nous, on attend de cette chanson, que Ezala n'a pas millions de vues, Ezala n'a pas truc. Non, je pense que c'est plus pour aider, au fait, le confrère à Mekakosa la propagande, nae, Azala na pour sinon, ça sera un tout petit peu difficile pour lui. Voilà. Merci Rélis, merci pour ta participation et merci aussi pour analyse Nayo. C'est vraiment très intéressant. Je ne sais pas si le docteur est là, si le docteur n'est pas là. La semaine prochaine, je vais proposer deuxième écoute Nangai. Donc ça, c'était première écoute. Et il est là, ok. Le docteur. Je te disais, par rapport au temps, par rapport à ta réflexion, en lisant les paroles, j'ai récupéré le nom que Fali cite à un moment donné. Il dit locaux là, Octave, Aubert, et à ça là deux chemins, je crois, ou deux points, ou deux chemins. Et quand tu vas voir, ouais, exactement. Mais quand tu prends les fables, l'histoire des Octave, tu vois, il y a un petit garçon, bah, qui est entre deux chemins et il sait pas. Et si j'essaie de me transporter par rapport à ce que tu me dis, qu'il est bloqué entre droit chemin et l'avenir, c'est pas ça aussi les doutes qui parlent dans sa chanson? Oui, c'est tout ça. Ça veut dire que il y a beaucoup d'interprétations. Les frères aussi viennent de faire son interprétation, donc on peut faire parler cette chanson de plusieurs manières. Et on peut aussi voir ça parce que l'exemple que tu donnes, c'est deux chemins, c'est aussi la rumba et les musiques urbaines. Donc on est dans son univers à lui où il y a deux carrefours et souvent c'est un peu mélangeant, c'est un peu, à un moment donné, c'est toujours un défi de choisir. Et on sait qu'au début, quand il a choisi d'aller vers le Tokos, on a vu la réaction de la communauté. Beaucoup ont dit Hakim et Rumba, tout ça. Ça a toujours été un choix difficile. Et même Asalfo l'a dit, dans la communauté, c'est toujours un choix difficile lorsque tu t'éloignes de nos repères, de ce qu'on fait d'habitude. Les gens ont tendance à mal réagir. Et on peut ressentir aussi ça parce que c'est une rumba. Et une rumba alors qu'on attend, comme je le disais tantôt, on attend un album urbain. On a maintenant une rumba qui hésite. On peut se poser toutes ces questions-là. Et je trouve que c'est légitime d'avoir ce genre de conversation. Bah, merci les amis, merci d'avoir participé. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Toujours un plaisir avec vous. Merci beaucoup, Ndeko Maurice et Ndeko Rélis, de votre participation. Cette semaine, nous allons rester toujours sur l'analyse de la chanson Le Temps, parce que je vous ai dit, j'ai pris le temps d'écouter cette chanson. C'est très très rare hein, que je me pose. De toute façon, ça m'arrive, mais pas souvent. Mais le travail qu'on a fait avec les amis vendredi, ça m'a poussé encore d'être curieux au niveau des textes. Je le fais souvent ici un peu sur les anciens Rumba de Fali ou d'autres chansons, mais avant on le faisait avec Rigen et les autres qu'on a commencé, les Mamas Italiennes qu'on a commencé à l'élève, on prenait les anciens sons, on essayait de réfléchir par rapport à ça. Mais après on avait arrêté, mais bon, c'est des choses qui reviennent, qui repartent, des choses qui reviennent. Mais en fait, et là, on a d'autres thèmes, certains Congolais, ils disent que beaucoup, ils sont immatures. Hein, certains Congolais, beaucoup, bazaba immatures. Et aussi, beaucoup, pas vraiment un retard raté. C'est-à-dire quoi? Tu peux, aucune classe, bah, la question A plus B est égale à C
où 1 plus 1 est égal à 2, 3 plus 3 est égal à 6, bref. Mais je trouve que l'intelligence et la sagesse, ils ont des choses différentes. Même la recherche, je vais même mettre même la recherche parce que la recherche est très important. Euh, euh, les gens ne font pas de recherche. Et les gens sont... Hein, tu vois, quand j'écoute un peu les chroniqueurs congolais, je trouve même analyse Nabango est trop terre à terre. Il n'y a pas vraiment de la réflexion. C'est plutôt ça fait rire. Voilà, ça fait rire, ça détend. Honnêtement, ça fait rire, ça détend. Après, c'est vrai que des fois il y a des insultes et tout, c'est un peu compliqué, mais ça fait rire, ça détend. Mais en réalité, c'est vraiment pas une chronique qu'on voit donc bah ah ouais que je comprends. Tu vois, moi par exemple, je regarde beaucoup. Après, c'est un artiste, c'est un musicien, André Manoukian. Je sais pas ce bout à la railler, André Manoukian. On a pop star à l'époque. Il était juge de pop star à l'époque. Il a même participé à Star Academy. Par exemple, lui, il fait une émission sur YouTube où il fait de la chronique. Et en étant déjà musicien et auteur-compositeur, quand tu écoutes sa chronique, des fois, je vais commencer à vous proposer sa chronique, tu trouves que ça te pousse, ça te donne envie d'aller faire des recherches. Il parle de quoi? Il se projette carrément dans l'histoire de l'artiste. Et ensuite, il vient te vendre le concert ou l'album de l'artiste, voire même les clips. Parce que c'est ça, en fait, son... merci, Irène. C'est ça, en fait, son concept, en fait. Il te fait plonger dans l'univers de l'artiste, André Manoukian. Je crois que c'est Manoukian. Et nous, aujourd'hui, il nous manque ça au sein de notre communauté. Je te donne un exemple. Moi, je parle beaucoup de la consommation. Là, je te parle, là, je suis en train de faire une chronique sur des textes. Normalement, ce sont des personnes, entre guillemets, Mathias, il y a une musique qui était, la musique à Bajibé, la musique, et on a bêta drum, mais on a l'église, on a bêta nini. Mais quand tu écoutes ces personnes-là, au Bazaki, musiciens, au Bazaki, ou sont proches des musiciens, en aucun moment, ils vont te pondre des émissions où il y a des faits historiques, où ça va te permettre de réfléchir. Moi, je parle de la consommation. C'est-à-dire, moi, je te parle de chiffres. Moi, si je viens, je vais te défendre, je vais me défendre par rapport aux chiffres. Parce que ça, c'est une chronique que moi, j'ai choisie. Maintenant, les gens qui parlent de la musique, or, c'est que normalement, c'est le bindou l'été, hein. Ok, le bindou l'été, mais yo, le bindou l'expliquer, c'est quoi la musique? Fali a fait une chanson, fait ça des chansons, décortiquer, mais sur musique. C'est ça. Quoi, bindou l'été, ça veut rien dire. Non, parce que au lieu d'un artiste, ça veut dire que Oyebi musique. Non. Non. Fallait lui-même qu'on l'a posé la question sur la rumba, il ne savait pas l'expliquer. Ferrigola, c'est la même chose. Il ne savait pas l'expliquer. C'est-à-dire qu'Oyebi musique, il a autre chose. Oyebi musique, ta musique, n'a qu'on la musique, il a autre chose. La majorité des chroniqueurs congolais te le la musique. Mais est-ce que tu as musique? C'est différent. Les artistes et musiciens, ta musique, mais est-ce que tu musique? J'ai échangé avec un professionnel de la musique ce matin. Il m'a donné un élément. Il m'a dit, Maître Gims fait des lives avec 5 ou 6 musiciens. Tu prends Fali ou Ferré, ils vont aller dans les trentaines, une vingtaine des artistes et musiciens. Pourquoi ces artistes-là, ils ont plusieurs musiciens sur scène, n'arrivent pas à reproduire un son clair par rapport à un Gims qui a 7 musiciens? Dès que tu trouves la réponse, tu reviens vers moi. La vérité, c'est vous comprendre, Ngaï. À lobby, Maître Gims a live, propre, pas de problème, pas de soucis, avec 7 à 8 musiciens. Fali, a live, n'a 32 musiciens, faire y voir 20 ou 40. Mais pourquoi? Son à bango, ils ont netteté, ils ont clarté, dit Maître Gims. Après, c'est une question, voilà. On a trouvé réponse dans Zongeli. Mais heureusement qu'il a parce que j'ai déjà trouvé la réponse. Et ce que moi j'ai compris, c'est pas le nombre de musiciens ou avoir 2 batteurs, 3 pianistes, 4 pianistes, non. Et je pense que la musique,
reste toujours corps et agréable. Et aussi, il faut appeler un ingénieur de son au bazar qualifié. Parce que tu as dit, orchestration. Il faut que tout le monde soit en accord, en symbiose. Et ça, je trouve que dans la musique congolaise, après c'est un business. Hein. Pour moi, c'est un business. Fally n'a pas. Je l'ai toujours dit que Fally n'a pas besoin d'avoir 32 personnes sur scène. Je l'ai toujours dit, moi. Avec la musique que Fally nous propose aujourd'hui, avec 10 musiciens, voire 5 musiciens, Fally peut faire ses lives. Tranquille. Il n'a pas besoin de tout ce monde-là. Peut-être aussi les frères, ils pensent aussi aux autres parce qu'il y a la précarité au Congo qui domine. Il va embaucher 3 pianistes qui font le même taf. Il va embaucher 3 drummers qui font le même taf. Parce que normalement au Congo, la majorité des drummers savent faire le seben, savent faire la rumba. Parce que c'est l'identité, il y a Congo. Peut-être ils savent pas faire trop l'urbain, mais ils vont apprendre avec les temps. Mais pour moi, bonjour Marie, pour moi, je pense que c'est vraiment un coup de pouce par rapport aux gens, par rapport aux frères, aux pays qui sont dans la précarité. Mais en soi, Fally n'a pas besoin de faire, Fally n'a pas besoin d'avoir plus de 10 musiciens sur scène. Il n'en a pas besoin. Parce que sa musique, aujourd'hui, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin, Fally. On a vu ça aux Jeux Olympiques, là, aux Jeux de la francophonie. Quand il a fait son live, là, il y avait combien de personnes sur scène? Mais les lives, il était bien ou pas? Il était bien. Il était propre ou pas? Oui, il était propre. Voilà, Fally peut faire un concert comme ça, tout seul. C'est ça aussi la force d'un artiste. En plus, le son que je kiffe beaucoup de ces lives-là, c'est la chanson Médée. Comment il interprète ça? Pourquoi c'est juste? C'est parce que derrière, c'est des vrais professionnels qui ont fait la balance comme il faut. Carré, propre, tranquille. Donc, c'est un peu ça. Et pour moi, cette semaine, nous allons parler encore du texte, des textes qui vont arriver là. On va analyser encore des textes. Donc, on taper dans ma Médée. On va avancer petit à petit. Je vous ai dit, Génération Stade de France. Nous sommes là, rêve et coup futé. Le rêve existe. Et nous, on est la Génération Stade de France. J'ai quitté la Génération U-Arena pour la Bengaki. La Bengaki, c'est la Génération Stade de France. Malgré tout, pirate, bimi, komi koko piango. Mais c'est nous la Génération Stade de France. Et on va vivre ces rêves. C'est pas un rêve, mais c'est un rêve. C'est-à-dire que c'est un rêve, oui, et ça, illusoire, comme il dit Mukwa Tombolo. Mais c'est pas illusoire parce que comme physique. C'est-à-dire que on va toucher ses rêves. Et on va faire les Stades de France. On ira au Stade de France. Parce que c'est pas que l'histoire des Fally. C'est pas que seulement l'histoire des Warriors. C'est l'histoire d'une communauté, l'histoire d'un continent et l'histoire d'un pays et d'un peuple. C'est ça que les gens oublient. La musique, à la base, elle est communautaire. Mais quand la musique commence à toucher d'autres communautés, elle est comme universelle. Et je pense aujourd'hui que Fally, sa musique, je le pense et je crois que sa musique est universelle. Ça touche. Et mon expérience de la Côte d'Ivoire, elle a qui signe déjà que quand tu es écouté, parce que aujourd'hui, je peux défier 5 Congolais qui puissent mettre un concert au Parc des Expos. Là, on avait Didibi, il vient de remplir les stades de Boaké. Je crois que c'est ça, c'est ça des Boaké. Nous, les stades de Boaké, on va les faire là, avec Fally. Et ça aussi, c'est un rêve. Demain, il fera le grand stade où il y avait la finale de la CAN. Et je pense que les Stades de France, on le fera. Et ça va se faire, les Stades de France. Oui, c'est vrai que quand on voit les images de Nino, ça fait peur. On voit les images de Bernabé, ça fait peur. On voit les images de Jules, ça fait peur. Oui, il faut avoir peur, parce que si tu n'as pas peur, t'es pas humain. Ouais, on le fera, les Stades de France. Et toujours même esprit, même mentalité.
Et d'abord, c'est la musique. Et moi, en tant que mélomane, j'ai toujours dit, j'encourage les premiers de la classe, j'encourage aussi les derniers. Mais malheureusement, les derniers de la classe, chez nous, les Congolais, ils sont remplis d'orgueil et d'arrogance. Bah, éviter que bazana apnée. C'est-à-dire qu'il faut tout fou là-bas, on quoi. Bah, comme il faut se noyer. Les derniers de la classe de la musique congolaise, bah, comme il faut se noyer. C'est-à-dire que nous, on est là pour donner, hein, des bouches à bouche, quoi, pour faire un massage. Mais, bon, malheureusement, les Congolais n'ont pas encore compris ça. Et je peux rejoindre un peu réaliste comme dit que Ferregola n'a pas encore compris que bah, musique n'a polémique, oh non. Si on met les micros, on va voir qui va chanter mieux. Non, tu peux bien chanter. Oui, tu vas bien chanter parce que tu chantes bien, tu as une belle voix. Ok, d'accord. Mais ta carrière après, si on doit regarder les palmarès, on doit regarder ce que tu as fait dans la musique. Qu'est-ce que tu as laissé en termes de trophées, en termes de concerts, en termes de prestations scéniques, en termes de streams, en termes de notoriété internationale. Qu'est-ce que tu as laissé? C'est ça aussi. La musique, c'est pas que la voix. Et je le dis et je le répète. Coach Mathias, le journalisme, c'est pas seulement parler des chiffres. Non, le journalisme aussi, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est quoi ta notoriété? Comment tu peux aider les autres? Comment tu peux faire participer les personnes qui sont désintéressées, qui sont pas intéressées à la chose? C'est ça aussi, les côtés humains. Et le côté business aussi, parce qu'il y a l'aspect humain, l'aspect business. Merci Marie. Donc, je pense aujourd'hui que la musique congolaise, et il y a beaucoup de personnes, en tout cas, la musique, je suis persuadé et je les signe encore, la musique n'est pas pour des sots. La musique à la base, c'est pour les intellectuels. Allez relire l'histoire de la musique. La musique, c'est pour les intellectuels. Ça reste du divertissement, mais c'est pour les intellectuels. Je vous donne toujours des exemples. Les gens qui gèrent l'industrie en France, la plupart, ce ne sont pas des musiciens. Ce sont des personnes qui ont des doctorats, de master en économie, en finance, en sciences de la musique. Il y a même des diplômes à la Sorbonne, par exemple. Il y a le cursus de la musique. Il y a les doctorats, il y a la licence, il y a le master en musique. Donc, mais dire que la musique c'est pour les sots, non, c'est pas vrai ça. Non, c'est pas vrai. Peut-être dans l'industrie congolaise, mais pas dans l'industrie en général. Donc, moi je pense que la musique pour moi ça restera, en tout cas pour moi déjà c'est un divertissement. C'est pour ça que quand des fois j'ai des pics, les gens m'insultent et tout. Avant je les prenais un peu personnel, mais avec le recul je me suis dit non, à la base toi t'es un mélomane toi. Tu peux écouter des Zouglou, tu peux écouter de l'afrobeat, tu peux écouter de la mapiano, tu peux écouter de la musique traditionnelle congolaise, tu peux écouter de la rumba. J'écoute même du tango de l'Argentine parce que bah, j'aime la musique. Et je pense que si aujourd'hui on arrive à comprendre que la musique est très bien pour la santé déjà mentale, hein, la musique est très bien pour la santé mentale. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de débats qu'on va éviter. Après, c'est toujours bien de taquiner, ça fait rigoler. Mais merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Demain, à partir de midi, nous allons parler de